Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain de mie japonais à la farine de riz complet. Avez-vous déjà essayé de mélanger de la farine de blé et de la farine de riz? Je pense que vous serez surpris car la texture devient incroyablement moelleuse comme une brioche. On commence par préparer la farine de blé. On en a besoin de 220 grammes. C'est la seule farine de riz complet française que je peux acheter près de chez moi. Donc, ce n'est pas sponsorisé. On en a besoin de 50 grammes. Faible en matière grasse, riche en protéines et plein de calcium. On va y ajouter le lait en poudre écrémé. C'est aussi une astuce d'avoir une texture moelleuse. Voici le miso japonais. En France, cela se prononce miso, mais en réalité, cela se prononce miso. C'est une pâte de soja fermentée, riche en probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Avez-vous déjà essayé? Il y a plusieurs sortes de miso au Japon. Aujourd'hui, on l'utilise à la place de sel. Le goût devient plus savoureux. Dans un bol, on va mettre le mélange des poudres, la cassonade et la levure boulangère déshydratée. On mélange légèrement avec la spatule. Et on va y ajouter l'eau. Puis, on va y ajouter le miso. On va pétrir la pâte avec un crochet pendant environ 15 minutes, jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol. La pâte contenant de la farine de riz sera collante et lourde au début, mais pas de panique. Elle deviendra plus facile à manipuler une fois que vous ajoutez du beurre. Après avoir ajouté le beurre non salé, on continue à mélanger pendant environ 5 minutes. Regardez, la pâte est devenue lisse et homogène. Si votre pâte est encore lourde et collante à ce stade, ajoutez un peu d'huile et continuez à mélanger pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que la pâte soit homogène. On a obtenu une fine pellicule translucide. On va graisser un saladier pour éviter que la pâte ne colle. On forme alors une boule avec la pâte et on ferme la soudure. On va la mettre dans un bol huilé et on va marquer un saladier pour voir le degré de la fermentation. Et on la laisse lever à 30 degrés pendant environ 50 minutes. Au bout de 50 minutes, la pâte double de volume. On va saupoudrer un peu de farine pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Regardez, le degré de fermentation se passe bien. Alors, on va la mettre sur le plan de travail et on commence par peser la pâte entière pour la diviser en 3 parts égales. La pâte entière pèse 549 grammes. Du coup, chaque pâte pèse environ 183 grammes. Après avoir divisé la pâte en 3, on va plier les extrémités de la pâte vers le centre. Ensuite, on la retourne et on la tourne avec les mains pour avoir une forme ronde. Et on fait pareil avec d'autres pâtes. Et on les laisse reposer à 30 degrés pendant environ 15 minutes. Faites attention à ce que la pâte ne se dessèche pas. Pendant ce temps, on va graisser tout l'intérieur du moule avec un spray d'huile pour éviter que la pâte ne colle. Au bout de 15 minutes, on va passer au façonnage. La pâte n'est pas collante, mais si c'est besoin, n'hésitez pas à saupoudrer le plan de travail de farine. On va mettre la pâte sur le plan de travail fariné en laissant le côté fermé vers le haut. Ensuite, on va l'étaler en forme carrée à l'aide d'un rouleau. On va replier la pâte par le bas, puis par le haut. Ensuite, on va changer son orientation et on va l'étaler jusqu'à environ 20 cm de longueur.
Après cela, on va la replier petit à petit en forme d'escargot. À ce moment-là, veillez à ce que la surface de la pâte soit bien tendue. Regardez, ici c'est bien tendu. Et finalement, on ferme la soudure. Voilà, c'est parfait. Après avoir façonné chaque pâte, on va les disposer dans un moule huilé en laissant le côté fermé vers le bas et on laisse lever la pâte à 30 degrés pendant environ 50 minutes. Faites attention à ce que la pâte ne se dessèche pas. Si vous n'avez pas un endroit avec une humidité d'environ 30 degrés, placez-la dans un four éteint avec un bol d'eau chaude. Environ 20 minutes avant la fin de la fermentation, placez une cocotte remplie d'eau dans le four et préchauffez-le. Après la puce, la pâte est bien gonflée. Faites cuire la pâte dans le four préchauffé à 150 degrés pendant 5 minutes tout d'abord. Et ensuite, augmentez la température à 180 degrés et faites cuire encore 5 minutes. Enfin, augmentez la température à 200 degrés et laissez cuire pendant 8 à 10 minutes. Comme la pâte contenant du miso a tendance à brûler facilement, il est important d'augmenter progressivement pendant la cuisson. Ça a l'air très bon. La croûte est croustillante. Et la texture est super moelleuse. Grâce au mélange de la farine de blé et de la farine de riz complet, la texture semble celle d'une brioche, même avec seulement un peu de beurre. Vous serez surpris par cette texture. Grâce au miso, le goût est riche et absolument délicieux. Donc, n'hésitez pas à essayer cette recette. Le pain contenant de la farine de riz devient encore plus délicieux lorsqu'il est toasté. L'extérieur est croustillant, tandis que l'intérieur est moelleux et fondant. Une texture parfaite. On va se régaler. Bon appétit à tous!